ne pas adorer Jésus? Comment ne pas te célébrer Jésus? Comment ne pas te célébrer Jésus? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te célébrer Jésus? Alléluia. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te célébrer Jésus? Comment ne pas t'acclamer Jésus? Comment ne pas t'acclamer Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer Jésus? Comment ne pas te magnifier Jésus? Comment ne pas te magnifier Jésus? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te magnifier Jésus? Alléluia. Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te magnifier Jésus? Tu es digne d'être adoré Jésus. Tu es digne d'être adoré Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Jésus, alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être exalté, Jésus. Tu es digne d'être exalté, Jésus. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté.
Tu es digne d'être exalté, Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté, Jésus. Reçois toute la gloire, Jésus. Reçois toute la gloire, Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Jésus. Alléluia. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Jésus. Reçois tous les honneurs, Jésus. Reçois tous les honneurs, Jésus. Reçois tous les honneurs. Reçois tous les honneurs. Reçois tous les honneurs, Jésus. Alléluia. Reçois tous les honneurs. Reçois tous les honneurs. Reçois tous les honneurs, Jésus. Reçois toute la puissance, Jésus. Reçois toute la puissance, Jésus. Reçois toute la puissance. Reçois toute la puissance. Reçois toute la puissance. Jésus. Alléluia. Reçois toute la puissance. Reçois toute la puissance. Et l'esprit de joie au nom de Jésus. Reçois toute la puissance. Il est bon, Seigneur, pour les frères de demeurer ensemble. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'expérimenter encore cette douceur, cette bonté de demeurer ensemble. Papa, que ta grâce, Seigneur, abonde, Seigneur, encore dans nos vies, abonde encore sur le Père éternel. Inonde, Seigneur, nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que nos pensées, Père, soient redirigées vers toi au nom de Jésus. Amen. Papa, nous prions au Dieu éternel afin que tout esprit de distraction, Père, qui pouvait tourner en ce lieu, qu'il soit vaincu par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, accorde la grâce, Seigneur, d'être focalisé sur toi, d'être concentré sur toi, d'être dirigé sur toi au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ton règne. Établis-toi en ce lieu, Père. Utilise, Seigneur, le vase que je suis. Oh Seigneur, que je ne suis plus Père éternel, moi-même en train de diriger ce lieu. Mais Père, que ta grâce, Seigneur, que ton esprit, Père, se manifeste en ce lieu. Laisse que ton règne, Papa, viens et prends tout un contrôle. Papa, dirige toi-même ton assemblée. Exhorte, Père. Bâtis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Viens et transforme-nous de l'intérieur vers l'extérieur. Au nom de Jésus. Papa, reçois tout la gloire, reçois tout l'honneur. C'est ton nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Que le Seigneur ajoute la grâce. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. On se met en route. Que le Seigneur nous fait grâce de parler de la lourdeur spirituelle. Le thème, c'est vaincre la lourdeur spirituelle. Amen. Nous constatons que beaucoup d'enfants de Dieu sont atteints par un esprit de lourdeur, de paresse. C'est ce qu'on appelle la paresse spirituelle. La paresse. Parce que la paresse est un élément qui vient nous détourner, qui vient nous détruire, qui vient nous plonger dans notre propre être. C'est-à-dire montrer que nous pouvons uniquement compter que sur nous et être dépassé par la suite, dépassé par les événements et dépourvu de toutes choses. Amen. Amen. Donc, ici, nous allons voir que les disciples, à un moment donné, dans la marche, dans leur marche chrétienne, un jour, ils s'arrêtent, malgré leurs efforts et tous les mouvements qu'ils avaient dans la présence de Dieu, à rechercher la face de Dieu constamment. Eux, ils n'avaient pas encore expérimenté la dimension de Jésus-Christ. Alors, un jour, ils disent que, mais Seigneur, apprends-nous, ou bien enseigne-nous comment est-ce qu'on doit prier. Enseigne-nous à prier. Amen. Amen. Et puis, Jésus, alors, leur dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous enseigner, je vais vous montrer. Venez vous asseoir ici, et puis, ils font une ronde pour pouvoir assister à l'enseignement éternel de comment prier efficacement. Et la prière que Jésus a donnée est un canevas qui nous oriente vers une prière efficace. Que tu sois débutant, que tu sois super efficace, tout le monde, personne n'a une prière plus haute que la prière que Jésus a donnée. Parce que c'est le même canal. Amen. C'est le même canal. Peu importe la dimension de ton grade spirituel, tu dois passer par le même canal parce que personne n'est plus grand que Jésus. Amen. Jésus, enfant de Dieu, a donné le canal idéal pour pouvoir prier et vaincre tout type de lourdeur dans nos vies. Amen. Donc, c'est un canal idéal. Donc, quel qu'en soit notre Père qui est aux cieux, ça nous donne de pouvoir regarder au Père, de compter sur le Père, de nous dire que nous avons un Père dans le ciel qui nous écoute. Amen. Amen. Même si tu ne le vois pas physiquement, mais dans ton cœur, tu le vois et tu peux le toucher dans ton cœur. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça. Et beaucoup se posent la même question aujourd'hui et ne savent pas comment agir véritablement et vaincre cette lourdeur-là. Beaucoup se posent la question de savoir comment prier vraiment efficacement, comment se sentir vraiment zélé pour Dieu. Parce que c'est un problème qui caractérise la vie des chrétiens aujourd'hui. C'est pourquoi le monde peut se moquer de nous. C'est pourquoi le monde peut vous simplifier. C'est pourquoi même c'est-à-dire les gens qui sont dans les sectes occultes peuvent vous insulter. Parce que vous n'influencez pas, vous n'intimidez pas. Le chrétien aujourd'hui n'intimide pas, il n'impacte pas, il n'influence pas. Amen. Amen. Comment une onde positive est capable d'influencer sur l'onde négative? C'est un problème. Parce que si la lumière n'influençait pas sur les ténèbres, ça veut dire que la lumière ne nous sert à rien. Amen. Parce que si la nuit est tombée, arrive que la nuit, on allume cette lumière, elle ne brille pas. L'ampoule ne nous servira à rien. Elle sera uniquement conséquente d'un abandon. On va le retirer, le jeter quelque part. On va considérer qu'il est grillé. Amen. Amen. On va considérer qu'il est grillé. Donc, est-ce que toi tu acceptes que tu es grillé? Est-ce que tu acceptes que tu n'es pas la lumière? Et je vous ai dit ici, pendant la traversée, que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. On n'a pas dit que tu es la lumière de la terre. Tu es le sel de la terre. Et tu es là en contact avec la terre pour pouvoir donner la saveur. Et tu es prisonnier dans le monde pour briller. Amen. Tu es prisonnier pour briller. On constate qu'aujourd'hui, les gens ne brillent plus et les gens ne donnent plus la saveur. Dans le monde aujourd'hui, toi en tant que chrétien, tu ne donnes plus la saveur, ni dans ta famille, ni dans ton entourage, ni dans ton voisinage. Et tu marches avec tes collègues, tes frères, tes soeurs. C'est-à-dire, tu es au milieu d'eux comme une personne indifférente. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence, il n'y a aucune distinction dans ta vie.
tu n'as pas une marque de crédulité, de crainte, de référence, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et on se demande comment est-ce que tu vas faire pour influencer même avec ton évangile. On se demande comment tu peux influencer ton évangile si déjà autour de toi, tu n'influences pas, si autour de toi, il n'y a pas de distinction. Si en marchant avec un croyant et un non-croyant, il n'y a pas de différence, ça veut dire que la possibilité de te justifier est grande. Les gens peuvent avoir les mêmes blagues avec le monde comme avec toi. Donc tu n'as pas d'impact. Tu n'as rien de différent. Il faut faire très attention. C'est une marque de paresse spirituelle. Ça veut dire que dans ta vie, il n'y a pas de zèle. Dans ta vie, il n'y a pas c'est-à-dire de puissance. Dans ta vie, il n'y a pas de règne. Dans ta vie, il n'y a pas Christ. Parce que Christ, c'est la lumière. Christ, c'est-à-dire c'est le Seigneur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est lui. On ne peut pas dire, on sait Jésus-Christ, mais on se retrouve en train de supplier encore le monde. On se retrouve à supplier le monde. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 23-24? Colossiens 3, verset 23 à 24. Vraiment, il faut faire très attention. Sachez que l'ennemi va tout susciter la distraction. Il va mettre des ennuis autour de vous. Tous des liens pour vous empêcher de prier. On dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Que tout ce que vous faites. On n'a pas dit quelques-unes des choses que vous faites, faites-le de bon cœur. Mais on dit tout ce que vous faites, quel qu'en soit dans ta vie privée, sociale. Tu dois faire tout de bon cœur. Amen. S'il s'agit de faire quelque chose pour toi, fais-le de bon cœur. S'il s'agit de faire quelque chose pour ton prochain, fais-le de bon cœur. C'est pourquoi la Bible nous conseille, en toutes choses et en toutes circonstances, de la même manière que nous devons rendre grâce à Dieu continuellement, nous devons faire tout de bon cœur. Amen. Amen. Alors, je vais te poser une question simple. Quand tu te retrouves dans une difficulté dans la vie, ou bien dans ce monde, et que tu te retrouves en train d'adresser aussi une parole méchante à un frère ou à une soeur, pensant que tu es en train d'évanger une parole qui t'a adressée, est-ce que tu le fais de bon cœur en ce moment? Est-ce que tu penses pouvoir faire de bon cœur? Est-ce que quand quelqu'un te méprise même dans cette vie, la chose qui doit montrer que tu influences, c'est ton règne. C'est ton règne. Il doit avoir une distinction dans ta vie. Amen. Amen. Oh, la Bible nous dit que tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qui sort de notre bouche doit être pur. Tout ce qui sort de notre bouche doit être raisonnable, doit mériter de l'approbation. Tout ce qui sort de nos bouches. Parce que les pensées que nous devons épouser sont les pensées de Christ. Si quelque chose sort de notre bouche et ça ne pousse pas la pensée de Dieu, ça veut dire que c'est souillé. Pourquoi la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort. Donc s'il y a une pensée contraire à la pensée de Christ qui sort de notre langage, ça veut dire que nous avons la pensée souillée. Et ce n'est pas la pensée de Christ. Et nous avons, c'est-à-dire nous devons nous repentir. C'est pourquoi on nous dit chaque jour, vous devez vous repentir. Et celui qui ne se repent pas fait de Christ est menteur. Tu dois te repentir parce que il t'arrive souvent de remonter des paroles qui n'honorent pas Dieu. Qui n'honorent pas Dieu. Il y a des choses de pensée qui n'honorent pas Dieu. Donc il faut faire très attention. Verset 24, la Bible dit quoi? Verset 24. La Bible dit verset 24, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. On dit servez Christ, le Seigneur. Christ. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est Christ qui est notre appui. Et c'est lui que nous devons servir. Et si nous nous disons en forme de Christ, si nous disons, nous nous identifions à Christ, nous devons valoriser cette personne. Nous devons le valoriser. Ça veut dire que nos paroles doivent être ses paroles. On doit pouvoir s'identifier à lui. Parce que si je commence à imiter un comédien de cette vie,
C'est que je suis en train de chercher à m'identifier à ce comédien. Les gens ont imité Jean-Michel Cancan dans ce monde. Les gens l'ont imité et au point où, quand les gens parlaient, ils s'identifiaient à Jean-Michel Cancan. Si quelqu'un pouvait écouter un poster radio sans vidéo, quelqu'un parlait, on pouvait croire qu'encore Jean-Michel Cancan est en train de parler. Et pourtant, c'est juste une interprétation de ce que les gens sont en train de faire. Maintenant, comment il est difficile de pouvoir interpréter Christ quand c'est facile pour le monde d'interpréter le monde? Mais c'est difficile pour les chrétiens du royaume d'interpréter le royaume. C'est difficile. Or, nous avons une récompense. La récompense, en l'imitant, en le cherchant, en faisant tout par lui. On dit, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus récompensés. C'est pourquoi les gens sont meurtris. C'est pourquoi les gens ne servent Dieu avec véracité, avec zèle. Les gens ne le servent plus. Les gens sont là pour leur propre conditionnement. Les gens ne servent plus Dieu. Les gens, par de privilégier plus les choses, ils sont plus occupés à leurs actions dans le monde qu'à Christ. Prenons un exemple, un jour comme celui-ci que nous avons consacré à Dieu, et on sait que c'est un rendez-vous universel du Seigneur, constant, depuis des années, établi pour consacrer le Seigneur, pour élever le Seigneur. Mais qui considère ce jour? Qui considère cette heure? Très peu sont ceux-là qui ont la pensée de ce jour. Il y a des gens qui oublient même qu'il y a culte aujourd'hui. Posez des questions à beaucoup. Il y a des gens qui oublient. Mais personne ne peut oublier qu'il y a la réunion. Personne ne peut oublier qu'il y a cotisation. Personne ne peut oublier qu'il a rendez-vous avec son ami. Ou bien rendez-vous avec le travail. Mais si quelqu'un part et on lui dit voici les programmes de culte. On fait culte le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Lui, il va oublier ses jours. Il va oublier. Lui, la chose qui importe dans sa vie, ce sont ses affaires, ce sont ses activités. Mais pour vous assurer, tout le monde finira par laisser tout ce pourquoi tu t'es battu dans cette vie. Et tu partiras répondre. Servir Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est quoi? Christ a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, mets mes paroles en pratique. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Mais on s'en rend compte que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi vous allez voir, il y a tellement de différences dans la vie chrétienne. Parce qu'on ne prône plus le christianisme, mais on prône plus le monde. Les gens ont honte de parler de Christ de nos jours. Les gens ont honte. Les gens ont honte même d'aller à l'église. Les gens préfèrent choisir un jour comme le dimanche parce que c'est un jour commun, où tout le monde se distingue dans la vie en sortant. Chacun sort. Mais personne ne prône. On se moque peut-être des gens qui sortent et qui tiennent peut-être les Bibles à main de façon physique. D'autres pouvaient les cacher au fond de leur sac. Pourquoi on ne sache pas qu'ils partent même à l'église? Et quand ils rentrent au fond du sac, d'autres n'arrivent pas de toi à la maison, ils font des détours dans les clubs. Ils font des détours dans les restaurants, ils font des détours dans les boîtes. Ils font des détours un peu de partout. Dans leur rendez-vous. À rentrer à l'église, ils passent dans son rendez-vous. La Bible au fond du sac. C'est pour dire, la chose qui importe le chrétien en ce moment est déjà dépassée. Quel héritage tu attends? Quel est ton héritage? Quel est ton héritage? Je peux vous assurer, si tu dis à quelqu'un qu'on a fait culte jeudi, il va dire, il y avait culte. Il s'est même surpris. Tu n'es pas connecté, pourquoi? Tu n'es pas venu, pourquoi? Il
il est en train de réfléchir parce qu'il sait qu'il ne savait pas qu'il y a culte. Ils sont nombreux comme ça. La pensée du service est rare. C'est devenu rare. Et quelque chose qui est rare est précieux. Si tu ne cours pas pour t'attacher à elle, ce n'est pas le service qui va pour s'attacher à toi. Amen. Amen. Mais Romains 12, 11. Mais Romains 12, 11. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Or, dans Colossiens, on a dit servez le Seigneur Christ. Donc nous comprenons que aujourd'hui, les gens n'ont plus la pensée du service. Quand les gens viennent à l'église, par grâce même, et aujourd'hui, si tu as la pensée de croire que quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est-à-dire, c'est un privilège pour le royaume des cieux, tu es perdu. Tu es complètement perdu. Il y a des gens qui pensent que quand tu les as baptisés, en fait, c'est comme si c'est une grâce qui te faisait laisser baptiser. Quand tu lui dis de venir à l'église, il se comporte maintenant comme un grand, comme un pacha. Ça veut dire que pour lui, il est plus sage que toi maintenant. Pour lui, il est plus intelligent. Si tu n'auras aucune récompense dans le royaume de Dieu, si tu n'épouses pas la pensée du royaume de Dieu. Parce que c'est quand tu épouses la pensée du royaume de Dieu que tu attires les ondes du royaume de Dieu. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. On se rend compte que le chrétien aujourd'hui est devenu faible. J'ai dit faible au point où à tout moment qu'il reste, c'est prier pour moi. À tout moment qu'il reste, c'est prier pour moi. Ceux qui prient pour toi là ont fait comment pour arriver à ce niveau? Ceux qui prient pour toi là, ils ont fait comment? On dit ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. La paresse fait quoi dans la vie d'un chrétien? Le chrétien ne prie plus. Le chrétien ne médite plus. Le chrétien est rempli de distractions. La journée d'un chrétien est comblée du monde. Au point où quand il rentre, il est tellement épuisé. 1% Dieu, 99% le monde. 1% Dieu dans sa vie, 99% le monde. Quand on veut globaliser ses actions pour Dieu, c'est à 1%. Le monde, c'est à 99%. Le monde le sujette, le monde l'oppresse, le monde le sujette, le met dans des conditions d'obéissance, de contrainte. Il n'y a plus de diligence. Les gens refusent de servir le Seigneur. Bon, la Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Toi qui es plein de paresse, toi qui es toujours en train d'attendre tous les autres, toi qui es toujours en train de te plaindre de ta situation, la plainte ne va jamais résoudre ton problème et ne va jamais attirer une solution. Le Seigneur dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Pendant que tu t'épuises dans le monde et tu rentres, tu es vide d'esprit. Parce que le monde ici est contrôlé par les esprits. Le monde, c'est contrôlé par les esprits.
Rien ne se passe dans cette vie sans que ça n'ait été décidé dans l'esprit. Même ta condition, c'est-à-dire, même si tu sors, tu vas botter ton pied dans l'esprit, ça a été décidé. Que tu vas botter ton pied, tu risques d'arracher ton ongle à route. S'il y a une moto qui va te cogner, ça a été décidé dans l'esprit. Ça veut dire, quand ça a été décidé, dans l'esprit, si tu as prié, un ange de Dieu a vu, et l'ange de Dieu vient te préserver de l'accident. Pourquoi c'est décidé dans l'esprit? Pendant que tu vois, l'accident se produit au point où tu échappes. Ce n'est pas toi qui as échappé. Un ange a dévié l'accident. Au lieu de se faire à côté de toi, ça se fait un peu à une salle de toi. Tu vas dire que j'ai eu de la chance. Ce n'est pas la chance, mon ami. Rien, il n'y a pas de chance. C'est une grâce de Dieu. Tu as été épargné. Tu as été épargné. Je vous assure. Tu as été épargné. Il y a un monsieur qui roulait un jour avec sa voiture et sa famille. Il roule en cours de route. À un moment donné, il se rend compte que son frère a lâché. Alors, il n'a signalé à personne. Il a tout fait pour garder le contrôle et le sang-froid. Jusqu'à ce qu'il ait stabilisé la voiture. Quand il a stabilisé la voiture, il a appelé le mécanicien. Sa femme me dit, mais pourquoi tu t'es arrêté? Non, on croyait que tu t'es arrêté parce que tu voulais une pause. Il dit non. J'ai perdu les freins de plein niveau. Sa femme dit, mais qu'est-ce que tu dis? Elle dit oui. Il dit oui, j'ai perdu les freins. Donc vous comprenez que déjà il était assis dans la voiture, ne sachant pas qu'elle est faite. Imaginez ce qui pouvait arriver. Imaginez. Vous allez dire chance que tu perds contre le volant. Ce n'est pas chance, mon frère. C'est une grâce. Amen. Que le Seigneur l'a habité ce moment. Il a gardé le sang-froid. Le Seigneur a donné l'assurance pour ne pas ramène toute sa famille. Donc il faut comprendre que dans toute situation où tu es sauvé, c'est une grâce de Dieu. Amen. Dans toute situation. Maintenant, si tu succombes à une situation, comprends qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Ça a été décidé dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des ailes, ils courent, ils ne se lassent point, et ils marchent, ils ne se fatiguent point. Ça veut dire que dans ta marche chrétienne, tu ne vas jamais te fatiguer. Dans ta course, tu ne vas jamais t'épuiser. Parce que l'Esprit de Dieu te renouvelle chaque jour. Amen. Dans ta marche, c'est comme ça veut dire, dans tes moments de travail, de méditation, de prière, tu ne vas jamais te lasser. Jamais. Pourquoi ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent point? Chaque jour, tu vas te confier à l'Éternel afin de renouveler. C'est comme ça qu'on renouvelle nos forces. On ne renouvelle pas nos forces en sortant et en buvant un bon thé. On dit quand je bois le thé là, quand je sors le matin, toute ma journée c'est bon. Non. Ce n'est pas ça. La science va expliquer tout ce qu'elle peut expliquer. Mais là où nos forces sont renouvelées, c'est dans l'esprit. Amen. C'est dans l'esprit. Amen. Amen. C'est dans l'esprit. Donc vraiment. Et je veux que tu ouvres Proverbe 14, verset 23. Donc vraiment, il faut comprendre, c'est un processus de se confier à l'Éternel. Ce n'est pas une affaire d'1 minute. Je ne peux pas me confier à l'Éternel 1 minute, je sors. Non. N'entre pas dans un cadran pour satisfaire la chair. Sois fervent et détruis la chair. Amen. Amen. Parce que si tu ne te recharges pas chaque jour, si tu ne te confies pas à l'Éternel chaque jour, c'est comme le téléphone si chaque jour je ne charge pas mon téléphone, je vais finir par épuiser ce téléphone et je n'aurai pas de batterie. Sachant qu'on me coupe la lumière chaque jour, je dois me rassurer que j'ai le plein d'énergie constamment.
afin de pouvoir l'utiliser. Sinon, personne ne pourra me joindre. Quelqu'un va rester aussi, ne va jamais me joindre, ça sera impossible. C'est pourquoi même dans l'esprit, tes connexions sont vides. Tes connexions ne sont plus à leur place. Parce que tu es complètement déchargé. On ne peut plus te joindre spirituellement. Christ veut te parler, tu n'entends pas. Une fois veut te faire entendre que là où tu pars, il y a danger, tu ne peux pas comprendre. Parce que tu es déconnecté. Tu es déchargé. Et maintenant, tu attends une prophétie. Tu appelles. Est-ce que je dois voyager? Si on te dit non, ok, tu ne voyages pas. Mais si on te dit oui, tu voyages. Pourquoi? Parce que tu attends une certaine prophétie, une certaine vision de ta route, afin d'avoir la clairvoyance pour voyager, l'assurance. Or, tu as coupé toi-même tes liens spirituels qui pouvaient te communiquer de l'assurance dans tes mouvements. Ça veut dire, si je suis en train de quitter ici, et je ne suis pas au courant que la falaise de Tchad est coupée, je prends la route, ma personnelle, et je commence à voyager. Si quelqu'un ne m'interpelle pas pour me dire, il est comme ça, la route est coupée. Si je n'ai pas la batterie pour regarder dans les réseaux sociaux, pour voir que la falaise est écoulée, si je n'ai pas d'énergie, je ne peux jamais regarder. Ça se comprend. Je ne peux pas contracter toutes mes applications spirituelles. Oh, moi j'ai tellement d'applications. J'ai tellement de dons, j'ai tellement de grâces. Alors, ça veut dire que si je suis connecté spirituellement, je peux avoir cette connaissance-là que je dois aller ou je ne dois pas aller. Amen. Amen. Je peux avoir. Paul savait que là où il partait, il devait être arrêté. Ce n'était pas une information à lui donner. Il savait. Mais il partait parce que la gloire de Dieu devait se manifester. Donc, toi, tu peux éviter parce qu'une prophétie a vu qu'on va t'arrêter. Oh, la gloire de Dieu, même dans ton organisation, doit être manifeste. Et toi, tu ne pars pas. Ça se comprend. À cause d'attendre la bouche des noms. Il faut faire attention. Recharge tes batteries chaque jour. Tes batteries spirituelles doivent être rechargées. Si tu n'es pas connecté spirituellement, Dieu voulant te parler ne saura comment passer. Ne saura comment. Il y a un moment dans ta vie même, on te parle même dans les rêves, dès que tu te réveilles, tu oublies le rêve. C'est-à-dire que tout est volé dans ta vie. Satan vole tes rêves, il vole tes visions, il vole ton aura, il vole ton audition spirituelle. Il a tout volé. Et puis tu te contentes de ça, tu dors. Non. Revois ta vie. La Bible dit dans Proverbe 14, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc vous comprenez que quelque part il y a le travail qui doit nous amener à l'abondance. On dit que tout travail procure l'abondance. Donc s'il n'y a pas de travail, ne t'attends pas à l'abondance. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on a prophétisé que l'année-ci c'est l'année de règne, ils vont continuer la même attitude de l'année passée et ils vont régner. Ils vont régner. Tu ne sers pas Dieu. Tu n'es pas fidèle envers Dieu. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas fervent. Tu n'es pas bouillant. Tu n'es pas dynamique. Tu veux régner comment? La face du lion va se présenter comment dans ta vie? On demande de servir Dieu. On dit que cette année, tu dois servir Dieu plus que jamais. C'est l'année où tu manques encore plus les cultes. C'est l'année où tu manques encore plus tes rendez-vous dans le Seigneur avec des frères et des sœurs. C'est l'année où tu n'es pas connecté. C'est l'année où tu ne vis pas la grâce de Dieu. Tu vis les mêmes situations, les mêmes souffrances, les mêmes persévérances, les mêmes persécutions. Si tu veux atteindre les objectifs que tu n'as jamais atteints, tu dois commencer à entreprendre les choses que tu n'as jamais faites.
tant que tu ne repousses pas tes limites, tu ne peux pas atteindre des objectifs aussi grands. La Bible dit tout travail produit l'abondance, c'est le travail. Et si tu veux régner en Christ, il faut un exercice spirituel en Christ. Si tu veux régner dans le monde ou bien dans le monde mystique, satanique, tu dois faire des rituels sataniques et respecter ça chaque jour. Tu auras des résultats là-bas. Choisis. On dit, mais les parents enlèvent les mêmes caractères. C'est-à-dire que tout ce que les gens font, les gens disent que non, cette année, je vais servir Dieu maintenant. Cette année, non, à partir de maintenant, je ne manque plus les cultes. Non, à partir de la semaine prochaine. Non, à partir de... Non, maintenant, je vais commencer à prier. Toutes ces paroles-là, ça te mène à la disette. Tout ça ne sert à rien. Arrête de parler, pratique. Il faut qu'on voie. Arrête de parler. Manifeste ta volonté au foi. Amen. Amen. Tu dis non. Tu dois régner. Il faut... Non. À la fin, on dit, pour régner, il faut te consacrer. La tête est baissée. Il faut la tête est baissée. Pourquoi? Parce que tu sais, consciemment et intérieurement et personnellement, avec certitude, que ce n'est pas ton partage, mais tu dis quand même Amen. Tu le sais. Pourquoi se voler les yeux? Pourquoi se tromper dans quelque chose que tu n'as aucun fondement? Aucun. Amen. Amen. Il faut avoir un contact journalier constant, personnel avec le ciel. C'est ça qui est la clé de la manifestation du règne de Dieu dans ta vie. C'est ça. La Bible le dit dans Matthieu 6, verset 11. Vraiment, mes frères et sœurs, nous ne devons pas négliger un seul jour de notre vie. Il ne faut pas négliger un seul jour. Pourquoi est-ce que les gens ont toujours des problèmes avec la prière chaque jour? Pourquoi? La chute de l'homme est la cause de notre lourdeur spirituelle. Et si nous ne voulons pas vaincre le vieil homme, si nous ne voulons pas dominer le vieil homme, nous n'aurons pas accès à l'héritage qui nous est donné. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quoi? Ce n'est pas donne-nous aujourd'hui la nourriture que vous m'avez. Donne-moi aujourd'hui l'eau que je veux boire. Donne-moi aujourd'hui d'être béni. Non. Donne-moi aujourd'hui, c'est-à-dire la force de prier, la force de méditer, la force de demeurer dans ta présence, la force de toujours rester. La Bible dit que ceux qui, c'est-à-dire, Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et dans le psaume 91, verset 1, la Bible dit, ceux qui font quoi? Mets psaume 91 là-bas. Psaume 91. On veut se voir le pain quotidien chaque jour. Celui qui demeure sur la pluie du Très-Haut. La Bible nous interpelle, c'est un problème de demeure. C'est un problème de demeure. Ce n'est pas un problème de je suis chrétien. Ce n'est pas un problème de je passe par l'église. Ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui sont là qui disent que ça fait combien de temps depuis janvier que tu es venu à l'église? Il m'a dit, j'étais quand même là la semaine passée, la semaine passée, j'étais à l'église. Mais c'est honteux pour un chrétien qu'ils disent qu'il a fait une semaine sans aller à l'église, une semaine sans servir son Dieu, une semaine sans adorer son Dieu, une semaine sans être parmi ses frères, une semaine sans vivre le règne de Dieu, une semaine sans pouvoir vivre la mouvance, la présence de Dieu. C'est une honte. C'est une honte. Demandez à mon Dieu.
Que ça peut être depuis combien il n'a plus mis pied au bar. Il va te dire que ça fait seulement 3 heures de temps que je suis pas allé au bar. Je vous assure. Donc, mais on s'en rend compte que si on est un chrétien, que ça fait combien de temps tu as prié, il va réfléchir. Parce que lui, il est conscient. Il n'a aucune demeure. Aucune demeure. Quelle est ta demeure? Pensez bien à ta demeure. Réfléchis à ta demeure. Réfléchis à ta demeure. Où est ta demeure? Ta demeure, c'est d'avoir donné ta vie à Christ et de continuer à faire des choses dans le monde. Si tu ne prends pas des risques pour Christ, Christ ne prendra pas de risques pour toi. Et si tu ne prends pas des risques pour Christ, il ne prendra jamais des risques pour toi. Je vous assure. Il ne prendra pas. Un homme est parti demander la démission dans son entreprise parce que on ne le laissait pas le temps de servir. C'est comme si plus il aimait Dieu, plus on le donnait le travail. On l'occupait, on l'occupait tellement, il se retrouvait à être occupé les jours où il ne fallait pas, les jours où vraiment il avait consacré ses jours au Seigneur, on l'occupait. Il a dit, un jour il est parti, il a dit que le Dieu que je sers ne va pas m'abandonner parce qu'il est fidèle. Il est parti un jour, il a rédigé sa demande de démission et il l'a déposé. Il a prié, il a dit, Seigneur, je veux te servir. Si telle est ta volonté, que je parte de là, sans problème, et que je te sers jusqu'à ce que tu me contactes à quelqu'un de plus meilleur. Et là où il était, il a fait ce témoignage, je ne veux pas donner son nom, c'est un homme de Dieu que vous connaissez très bien. Il est parti, et quand il a fait ce témoignage, il a déposé ça sur la table du Seigneur. Il est d'abord parti à l'église. Il prend une double copie. Il part à l'église et il se met devant l'autel. Il dit, Seigneur, voici ma requête que j'ai déposée. Je te demande, je veux te servir, je veux t'aimer, je veux te connaître, je veux te découvrir davantage dans ma vie. Mais ce travail m'empêche de te découvrir, de te comprendre, de te servir. Accorde-moi la grâce et la force de tenir, parce que c'est difficile de démissionner. Parce que beaucoup de choses en dépendent au travers de ça. Il a fait ça, il a déposé, il est parti. Il part. Voilà ce qui se passe. Il dit, il est parti déposer sa démission. Il a déposé l'autorité. Il est parti déposer sa démission. Et puis, le boss a validé sa démission. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est concentré au Seigneur. Le Seigneur l'observe. Il dit 1 an, le Seigneur l'observe. Après 1 an et demi, le Seigneur il a contacté avec un monsieur qui était dans l'église. Et le monsieur, on avait parlé tellement des services de cet homme dans l'église. Le Seigneur l'a connecté à cet homme au point où l'homme lui dit, je cherchais même quelqu'un qui vraiment était comme toi, avec ce parcours. Mais je ne veux pas trop t'occuper, je veux juste. Et les gens ont appris que ce monsieur, là où le voyait là, il a démissionné parce qu'il voulait servir. Donc, si tu lui avais un travail qui va tellement l'occuper, il ne va pas prendre. Le monsieur a dit non. Quand le monsieur l'a appelé, le pasteur lui a dit, pas lui donner beaucoup de sagesse, il ne va pas accepter ton travail. Alors, quand il a parlé à ce monsieur, il a dit, j'espère que mes oreilles sont respectées. Parce que je suis chrétien, tu le sais, je dois servir mon Dieu. Il a dit non, tu as tout ton temps pour servir Dieu. Mais je veux juste que tu viennes. Depuis que je cherchais quelqu'un comme toi, je n'ai pas à trouver. Je suis arrangé de cette personne, ce poste est vacant chez moi, ça fait 1 an aujourd'hui. Tous ceux qui sont venus m'ont créé des problèmes. Il dit que si tu viens, je vais te donner tel montant. Et il dit que le montant que ce monsieur donne, c'est multiplié par 3 par rapport à ce qu'il touchait avant. Donc Dieu a récompensé ces années. Amen. Dieu a récompensé ces années. Le temps, les années, c'était 1 an. Dieu a récompensé les mois qu'il a perdus. Pour dire, avec Dieu, on ne paie pas. Amen. Je t'ai dit. Et il est parti, il a commencé à travailler.
Et il était en paix avec cet homme. En paix avec cet homme. Mais il y a des gens qui sont tellement attachés. Tu as dit, on t'occupe à ton temps, on t'est loin de Dieu. Tu dis, je vais faire comment? C'est ça qui me permet de payer mon loyer, c'est ça qui me permet de manger. Continue de payer ton loyer, tu vas payer ton loyer au ciel. Continue de manger, tu vas payer ton hamburger au ciel. Ou bien ton jus poêlé au ciel. Continue. Tu ne sais pas qui te garde. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. C'est le Seigneur qui nous garde. Le pasteur Habi a démissionné son travail parce qu'il était saturé à Sotek dans son premier travail. Il est parti lui-même. Ce n'est pas quelqu'un l'a forcé. Il a pris ses deux, puis il est parti déposer sa démission, puis je n'arrive plus à servir Dieu avec ça. C'est trop. En semaine, il n'arrivait plus à servir Dieu. Il servait Dieu que le dimanche. Donc il a dit non, en tant qu'un enfant de Dieu, élu de Dieu, je me dois de demeurer dans le monde, être avec mes frères constamment. Il est parti déposer. Quelques mois après, le Seigneur a donné notre travail, notre contrat. Il faut avoir du zèle. Ça, c'est le zèle pour Dieu. C'est montrer au monde que, à Satan que tu n'as pas d'affinité, c'est-à-dire rien ne te place dans le monde. Rien. Rien ne te place. Il y a des gens que le bling-bling les place tellement que ils sont prêts à garder leur travail parce qu'ils veulent souffrir des bling-bling et s'éloigner de Dieu. Faites attention. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, on n'a pas dit celui qui demeure sur l'abri du monde, du Très-Haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Où est-ce que tu reposes? Il faut réfléchir. C'était juste une parenthèse. Amen. Amen. C'était juste une Parenthèse. Donc, soyez connectés. Philippiens 4. Philippiens 2, pardon. Philippiens 2, partir du verset 14 à 16. Philippiens 2, partir du verset 14 à 16. La Bible dit dans Philippiens 2, partir du verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc n'hésite pas. Si tu veux servir Dieu, n'hésite pas. Sois concentré, sois connecté. Fais-le de bon cœur. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce que vous voulez faire, faites-le de bon cœur. On dit, afin que vous soyez irréprochables et purs. Irréprochables et purs. Des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous sommes dans une génération très perverse et corrompue. Tu es au travail comme ça, là, tous tes collègues et les gens avec qui tu parles ne sont que des pervers, des mondains. Je vous assure, il est difficile de voir une personne comme ça, là, vraiment, qui est la révérence, qui est l'amour pour le Seigneur. Jusqu'à il va rester comme ça, parler que de Christ. Jusqu'à tu vas rester, les chants qui montent dans son cœur sont les chants d'adoration. Mais il faut voir les chants qui montent dans les cœurs des filles chrétiennes de nos jours. Ce sont les chants du monde. Où ils ont le temps pour écouter ça, ou tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Pas d'inspiration chrétienne, pas d'inspiration spirituelle pour eux. Nous sommes dans une génération perverse. On dit afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. On dit parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parmi lesquels vous brillez. Donc, ça veut dire que, je vous ai dit que si tu es cette lumière et que tu oublies les gens, tu n'as pas de distinction, tu ne brilles pas, tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Parce que si on s'en rend compte que la lumière, c'est le brille, on va la retirer. On va chercher l'autre. Tu ne sens rien. Si tu es un arbre, j'ai planté le manguier ici, là. Des années, ça ne produit pas, je vais couper ça. Je fais mon bois, mais ça ne me sent rien. Si je plante l'oranger, si ça ne donne pas, je vais le couper. Je vais le couper. Parce qu'après cette étape, j'attends les fruits. Et Jésus nous dit, celui qui demeure à moi et à qui demeure pas beaucoup de fruits. Donc il y a des fruits qu'on doit attendre de toi. Quel
quelles sont tes œuvres? Quels sont tes fruits? On ne voit pas rien. On ne voit pas. Verset 16. On ne voit pas. On dit portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Toi, tu veux courir en vain, travailler en vain. Hein? Il faut porter la parole de vie. Il faut porter la parole de vie. Amen. Amen. Donc faites très attention. Faites très attention. On a ensemble? Amen. Éphésiens 4, verset 28. Les gens sont tellement paresseux. Éphésiens 4, verset 28. Dans le christianisme, c'est difficile aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'est pas, tu ne sais pas. Éphésiens 4, verset 28. La Bible dit que celui qui dérobait, ou bien que celui qui volait, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Amen. On dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Aujourd'hui, c'est là, les gens n'aiment plus travailler. Les gens n'aiment plus travailler. La Bible dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, ça veut dire j'ai reçu un don gratuitement. Je travaille le don. Je travaille le don. Pourquoi? Parce que quand on parle du travail, les gens sont seulement en train de voir le travail dans le monde. Hein. On a mis dans le Christ qu'il y a le travail. Et le travail qu'il y a en Christ, si on te met en plein temps, le travail va t'épuiser. Épuiser le travail. Mon ami, développer les talents, développer les grâces, développer les dons, développer l'intimité, mon ami, c'est un travail. Faire croître l'onction, c'est un travail. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Christ que l'onction, tous les jours, tu as à l'église, ça va se déverser toi comme la cuvette d'huile. Non. C'est un travail pour faire croître l'onction. Il faut travailler. Il faut demeurer. Il faut continuellement bénir le Seigneur. Continuellement être d'attache avec le Seigneur pour expérimenter la grâce de Dieu. Amen. Amen. Parce que comment quelqu'un va communiquer, comment tu vas aller communiquer une grâce à quelqu'un que tu n'as pas travaillé? Il faut qu'avant de communiquer une grâce ou un don à quelqu'un, il faut que cette grâce ait été travaillée, a été mûrie. Parce que c'est la sémence de ça que tu vas donner. On ne peut pas venir s'aimer le maïs ici chez moi. Le maïs là meurt en terre. Ça ne grandit pas. Rien ne se passe. Et puis, j'ai dit, comment on a mon maïs ici dans ma vie? Je dois aussi s'aimer dans ta vie. Je vais s'aimer quoi? Il faut que le maïs grandisse. Ça doit traverser les étapes. Ça doit être récolté. Et c'est là maintenant que je vois la possibilité. C'est pour ça que Christ dit, vous les récoltez par leur fruit. Maintenant, je dois avoir la possibilité de communiquer aussi le fruit, la semence, la graine à quelqu'un. Je dois avoir la possibilité de venir dire, reçois aussi la portion de ce que j'ai. Quand je prends mon épi de maïs, je dois couper une portion et dois te donner aussi. Quand je te donne maintenant, toi, travaille cela, et moi, ma portion ne finit pas. Travaille ta part, tu multiplies et tu communiques aussi les grâces. Amen. Amen. C'est ça. Ça veut dire, je ne peux pas communiquer un don que je n'ai pas travaillé. Je ne peux pas communiquer une grâce qui n'a pas produit chez moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas communiquer une notion qui n'a pas eu de résultat chez moi. Comment ça se fait? Je veux communiquer la grâce des miracles. Moi, mais je ne m'en veux pas les miracles. Je veux communiquer quelle grâce des miracles? Quelle grâce des miracles? La grâce de la sorcellerie.
Amen. Amen. C'est pas seulement ça. Amen. Amen. Proverbe 6, verset 6. Proverbe 6, verset 6. Regardez le conseil que le Seigneur donne. Vous savez que la fourmi est le plus sage, non? Le Seigneur dit quoi? Va vers la fourmi paresseuse. Il dit, toi paresseux. Et il nous conseille d'étudier la fourmi. Il dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens Sage. Est-ce qu'il a dit que va vers un puissant de Dieu? Mais il te dit, va vers la fourmi. Donc ça veut dire que tu ne peux pas avoir la grâce de comprendre même la fourmi qui marche au sol là, que tu tues là. Oui. Tu dois avoir la grâce même de le comprendre, de savoir comment il fonctionne. Parce que le Seigneur t'envoie vers la fourmi. Il ne t'a pas envoyé vers ton frère, vers ta soeur, il va vers la fourmi. Est-ce qu'il a dit ici que va vers ton frère en Christ? Va vers la fourmi. Parce que la fourmi a une sagesse hors du commun. Il dit hors du... Quand tu expliques la sagesse de la fourmi, il faut même que j'entre dans ces détails-là. Plus tard. La fourmi a une sagesse hors du commun. Je vous assure. Hors du commun. Tu as donné ça à cet élément le plus infime là qu'on ne peut pas remarquer. La fourmi, quand tu regardes comme ça, tu es plus bête qu'elle. Tu es plus bête. Verset 7. Verset 7. La Bible dit, elle n'a quoi? Elle n'a ni chef, ni inspecteur, Ni maître. ni maître. Un, ni chef. Deux, ni inspecteur. Trois, ni maître. Mais elle a une sagesse énorme. Les fourmis savent se respecter les uns les autres. Je dis les uns les autres. Les fourmis, elles ont une sagesse. Les fourmis ne se font pas la guerre. Les fourmis ne se font pas la guerre. Mais l'être humain, ça veut dire que quand la fourmi te regarde, quand tu es belle, l'être humain se fait la guerre. Tu fais la guerre à ton frère, à ta soeur. La fourmi sait regarder son prochain comme lui-même. Il est son gouvernant, inspecteur, maître. Mais le verset 8. On dit, elle prépare en midi sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi? Donc elle prépare tout en midi. Tout. Il dit, elle prépare tout. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Toi, tu es là, tu te plains de ce que tu vas manger demain, après demain. La fourmi, quand il te voit réfléchir, il dit, tu sais, il est bête. Quand il ne connaît même pas comment fonctionner. La fourmi laisse pour des générations et des générations. La fourmi que vous voyez, elle laisse pour des générations. La fourmi que vous voyez n'a jamais faim. La fourmi n'a jamais faim. La fourmi a le temps d'amasser pour des saisons difficiles. La fourmi a le temps. Oh, le mal. Vous êtes là, vous vous plaignez. Oh, mon ceci, oh, mon cela, oh, mon ceci. J'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Tout ça, c'est la chute de l'homme qui t'a plongé dans cette paresse, dans cette lourdeur, où tu ne comprends plus ta vie. Que dit Dieu vraiment sur le manque de prière? Pourquoi les gens ne prient pas?
quelles sont les réelles conséquences? Pourquoi les gens ont pu oublier? Ah, Proverbe 20, verset 4. Mais Proverbe 20, verset 4 là-bas. Proverbe 20, verset 4. La Bible dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Il y a des gens que, ils disent, non, il faisait froid, je ne pouvais pas me lever. Il y a un froid là, à 4 heures. Je ne pouvais pas prier. Tu es dans la classe des paresseux. Ça veut dire, si on t'envoie en Norvège, tu ne vas jamais ouvrir un jour la Bible. Tu ne vas jamais regarder au Seigneur. Ça veut dire que les gens de Norvège ne croient pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chrétiens en Norvège. Toi, tu es ici. À cause du froid, tu refuses de travailler pour le Seigneur. À cause du froid, tu refuses. À cause du froid, tu es incapable de laver la main du Seigneur. À cause du froid, tu es incapable de sortir tôt pour faire tes occupations pour le Seigneur. Les gens, on a montré dans d'autres pays où les gens sont à 4 heures du matin, 5 heures pour se rendre à l'église. Donc à 4 heures, ça peut dire c'est là pour aller à l'église. Toi, à l'heure là, tu dis je ne peux pas. L'église de Yangicho, les gens se mettent en route à partir de 3 heures. 3 heures pour aller à l'église. Cherchez même à s'asseoir une place derrière. Toi, tu es là. Tu dis que tu ne peux pas. On dit que va regarder des choses en ville. Il y a un soleil, le soleil de Dieu là vraiment. Pour Dieu, hein, tu vois le soleil. Qui a créé le soleil là? Donc Dieu a mal fait. Pour finir, tu as quelle saison qui est bonne? Le soleil t'échauffe, tu fuis. Le froid t'échauffe, tu fuis. Quelle saison est bonne pour toi? À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. On dit à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. C'est pourquoi vous allez vous en rendre compte. Regardez, le bon paresseux, l'élève paresseux n'étudie jamais ses leçons. Mais en fin d'année, il a produit de poster radio. Lui aussi, il attend le résultat. Il a composé l'examen. Il espère qu'un miracle, la grâce de la tricherie qu'il a eue pendant la période là, que ça a marché. Il attend aussi avoir un résultat. Oui. Tu vas obtenir quel résultat? Si tu ne travailles pas, tu vas obtenir quoi? Tu ne laboures pas le champ, mais à la fin, tu peux reporter le maître des gens. Tu peux passer au champ des gens, tirer un pied d'arrache. Est-ce que tu as travaillé? Non. Troisièmement, tu ne peux rien faire de ta vie. Et tu rien faire de ta vie. Mais tu passes ton temps à regarder aux autres. Tu veux reporter ce que les autres vont moissonner. Pourquoi? Il faut travailler. Amen. 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 Donc, que l'esprit de paresse ou de l'odeur parte de ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce de te lever et de faire continuellement les œuvres pour lesquelles il t'a envoyé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. D'accord. Ouvrons alors maintenant dans Galates 6 à partir du verset 2. Galates 6 à partir du verset 2. Galates 6 à partir du verset 2. La Bible dit,
fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Verset suivant. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. On dit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Que chacun examine ses propres œuvres. Chacun. Mais le verset suivant. Car chacun portera son propre fardeau. C'est pour ça qu'on dit que chacun va porter son fardeau. Les gens pensent qu'on dit tu vas porter ton fardeau, on pense que c'est une insulte. Ce n'est pas une insulte, chacun porte son fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole le fasse, qu'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc on dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi à la fin vous allez voir les gens qui vont venir là se plaindre, se tortiller, je ne comprends pas ma vie, je ne sais pas ce qui ne va pas. Pourquoi vraiment on fait ça, pourquoi on ne règne pas, pourquoi on avait dit que c'était l'année du règne, l'année de la PSC, l'année du succès. Pourquoi on vit ces situations? Ne vous y trompez. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est fidèle. Si on dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Verset 7, verset 8. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit la vie éternelle. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. On dit, ne nous laissons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons. Il y a des gens qui ont l'aptitude de se relâcher. En tout cas, je ne fais plus. Vous voyez ça? Ne nous lassons pas de faire du bien. Le passage ici est peu pratiqué, peu appliqué, peu respecté dans la vie des chrétiens. Le chrétien aujourd'hui n'arrive plus à persévérer dans ses attitudes, habituelles. Il n'arrive plus à persévérer dans la même mouvance. Aujourd'hui, quand il a donné sa vie à Christ, il faisait de temps en temps du bien. Et il a commencé à faire du bien. Tout le monde, les gens ont commencé un peu à le aider. Le bien il faisait a commencé à réduire. Bon, la Bible dit ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Fais toujours le bien parce que tu ne connais pas ce que le Seigneur réserve pour toi. Amen. Tu ne connais pas. On dit si nous ne nous relâchons pas, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers. Il y a des gens qui n'ont plus l'occasion de le faire aujourd'hui. Je vous assure. Il y a des gens qui regretteront, qui sont en train de regretter et qui disent que si on me met encore la possibilité de faire le bien, je ferai du bien aux gens. Je vous assure. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères. Surtout. Donc, fais le bien avec tout le monde, avec les gens du monde, mais surtout, la précision est marquée de l'autre côté. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as ton frère en Christ, mais tu as la possibilité de ton frère, tu l'aides pas, tu aides plutôt quelqu'un du monde. On dit surtout, ça veut dire que la priorité d'abord, c'est ton frère en Christ. Si tu t'en rends compte que ton frère en Christ est déjà au top, maintenant va aider les autres sans problème. Sois libre d'aider les autres. Mais tu ne peux pas avoir une paire de chaussures qui peut aider ton frère en Christ. Mais tu peux pas donner ça à un mondain dehors. En soi-disant ami. Un soi-disant collègue. Un ami qui n'est pas ton ami. Parce qu'on n'a pas d'amis dans le monde. On n'a pas d'amis dans le monde.
On a l'ami fidèle qui est Jésus. Amen. Amen. Donc rassure-toi, tu ne peux pas avoir une chemise qui ne te suffit plus. Ou bien tu ne peux pas avoir une robe qui ne te va plus. Tu es incapable d'aider une soeur ou un frère à l'église avec. Commence par là. We are together. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 11. Corinthiens 10, verset 31 plutôt. C'est pourquoi la Bible dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, quelque autre chose, faites-le pour la gloire. Faites-le pour la gloire. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous avez à développer une paresse immense dans ce monde. Au point où tout ce que vous faites, vous le faites comme le monde le fait. La gloire de Dieu n'est plus visible dans ce que vous faites. Ce n'est plus visible. Non. Amen. Amen. Que la paresse te libère au nom de Jésus. Amen. Il dit que l'esprit de paresse parte dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il dit qu'il parte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les gens ont perdu l'aptitude de méditer, l'aptitude de prier, l'aptitude de communier, l'aptitude de demeurer dans sa présence. Qu'est-ce qui ne va pas? Proverbe 26. 13 à 16. Vous devez, c'est-à-dire combattre la paresse avec votre grande énergie. Parce que ça vous disqualifie, ça vous empêche de posséder votre héritage. « 13 à 16. La Bible dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Vous avez vu quelqu'un qu'on envoie en route? Il dit que on a coupé la route. Je ne peux pas aller. Le paresseux va te dire, je n'ai pas cultivé cette année parce que il y avait trop de serpents dans le champ là. De la même manière que tu vas dire, il y a un lion sur ta route. Tu ne peux pas. Je n'ai pas cultivé cette année parce qu'il faisait trop chaud. Mais les gens font comment pour manger. La porte tourne sur les gonds et le paresseux sur son lit. Regardez, on dit la porte tourne sur ses gonds. On dit et le paresseux sur son lit. La porte. Verset 15. Vers le 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. C'est dur. C'est pour ça qu'on a surnommé un animal de paresseux. Pour que le paresseux en prenne un truc comme ça pour mettre dans sa bouche. Tu vas partir au carrefour revenir. Ça sera encore au milieu. Ça ne sera pas encore atteindre sa bouche. Donc, on dit le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve pénible de le ramener à sa bouche. 16. Il faut que la paresse vous libère. Amen. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Le paresseux. Regardez, quand vous parlez à un paresseux, il croit que c'est lui qui a tout raison. Il va te dire, je ne fais pas ceci parce que, je ne fais pas cela parce qu'on me méprise, on fait cela. Non.
Le paresseux se croit tout plus sage. Dit les bêtes. Arrêtez de trouver les raisons à votre paresse. Arrêtez. Il faut que Dieu vous équipe de force. Amen. Il faut qu'il vous équipe de force. Parce que s'il ne le fait pas, vous ne pouvez pas atteindre les hauteurs. Je vous assure, vous ne pouvez pas. Que le revêtement de Dieu descende sur chacun. Amen. Il dit que le revêtement de Dieu descende sur chacun. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On est ensemble? Amen. D'accord. Vous savez que je vous aime. Amen. Et je vous aimerai toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ta présence, pour ton esprit, pour ta force. Au nom de Jésus. Amen. Papa, merci pour cette parole de sagesse, pour cette parole de délivrance et pour cette onction nouvelle qui descend sur nous afin de briser toujours, Seigneur, qui nous maintenait dans la paresse. Au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tous ceux, Père, qui traversaient, qui passaient ce moment de paresse, de lourdeur dans leur vie et qui n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce qui les empêche de pouvoir toucher, Seigneur, au but de pouvoir manifester l'héritage, Seigneur, que tu les as donné, de pouvoir au-delà agir fidèlement conformément à ta parole. Papa, je prie afin que tous ceux-là, Père, aujourd'hui, par l'onction, Père, que tu as libéré ce jour, Papa, je prie que la grâce vienne maintenant sur chacun au nom de Jésus. Amen. Et donne à chacun de surmonter, Père, toutes les épreuves, toutes les difficultés. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que cette onction, Père, qui brise toujours, Père, vienne dans nos vies maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tous tes enfants qui sont connectés, tous ceux, Père, qui aujourd'hui sont en train de visualiser, Père, leur vie, qui sont en train de regarder, de faire leur introspection, Père, dans leur vie, oh Dieu, et qui veulent changer. Que tous ceux-là, Père éternel, qui ont le désir profond de changer, Papa, je prie que tu les visites, qu'une onction nouvelle, Père, descend sur eux maintenant, au nom de Jésus. Amen. Papa, je prie pour un revêtement nouveau. Papa, que tout vêtement qui combattait tes enfants, qui plongeait tes enfants, Père, dans l'inachèvement, dans l'insatisfaction, dans au-delà de la paresse profonde, dans la lourdeur spirituelle, dans le manque de prière, dans le manque de méditation, dans le manque, Seigneur, de communion. Papa, je prie que cette onction négative soit brisée dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Papa, je déclare qu'aujourd'hui, à l'instant que tes enfants reçoivent ces paroles, oh Seigneur, qu'une onction nouvelle monte en eux maintenant, au nom de Jésus-Christ. Car tu dis, Seigneur, que ceux qui se confient en toi renouvellent les forces. Oh Seigneur, reçois le cœur de tes enfants maintenant. Que ceux qui désirent, Seigneur, changer de face, apprendre de nouvelles méthodes, disposer les cœurs, Seigneur, à toi, vivre pour toi, Seigneur, être consacré à toi, Seigneur, s'abandonner à toi, se donner à toi fidèlement, Père, loyalement. Papa, je prie, Seigneur, que ta force vienne sur au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, qu'il ne soit plus jamais, Seigneur, dans la défaite, qu'il ne soit plus jamais dans le désespoir, qu'il ne soit plus jamais dans la désolation, au nom de Jésus. Oh Seigneur, ton serviteur, Seigneur, Jérémie a pleuré, s'est lamenté. Oh Seigneur, a crié de toutes ses forces, de ce qu'il était délaissé. Il a même maudit, Seigneur, tous ceux qui avaient prophétisé, Seigneur. Tous ceux qui avaient annoncé sa venue. A maudit même, Seigneur, le jour de sa naissance. À cause, Seigneur, de la paresse. À cause de la lourdeur. Oh Seigneur, je prie que ce qui a commencé dans la vie des enfants et qui aujourd'hui, Seigneur, essaie de les plonger, Seigneur, dans la gueule des profondeurs, dans la gueule des ténèbres. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, que ce vent s'arrête au nom de Jésus. Amen. Que ce vent négatif s'arrête au nom de Jésus. Amen. Je prie que la lumière de Dieu, je prie que la force de Dieu, je prie que la gloire de Dieu, je prie que le rayonnement de Dieu vienne maintenant sur chacun au nom de Jésus. Amen. Et te redonne un zèle nouveau. Qu'un zèle nouveau vienne sur toi. Qu'un zèle nouveau vienne sur toi au nom de Jésus. Je prie que la sagesse de la fourmi, que le Seigneur a équipée, je prie que le
Seigneur, te donne de comprendre la scène de la famille, te donne d'expérimenter la scène de la famille et te donne d'annoncer la grâce de Dieu avec cette sagesse au nom de Jésus. Papa, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la magnificence. C'est ton nom puissant et glorieux. De Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus.